C'est encore moi. Voilà, de retour du Morvan. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce qu'il s'en est passé des choses. Des belles, des moins belles, des magnifiques. Je pense que ça mérite d'être expliqué, compté, narré. C'est ce qui va se passer dans cette vidéo. Tout d'abord, on est parti 3 nuits, 4 jours avec mes amis. On est parti donc en Bourgogne, au Morvan. On a fait plusieurs petits endroits sympathiques. On a commencé par le village de Bussy, donc on a posé la voiture. Village historique, petit village franchement, quelques maisons, des regards un peu, un peu de travers parce que ça se voit qu'on n'était pas des locaux. Déjà quand on arrive, on voit une vieille au loin qui nous regarde depuis son balcon. Donc on se pose la question de qu'est-ce qu'elle veut celle-là, qui est-elle, que fait-elle, que nous veut-elle. Mais bref, on passe à autre chose, on commence la route. Petite vidéo de quand on commence à marcher. C'est parti. C'est parti ou quoi les frères? Comme par hasard, pour aller dans la forêt où on veut aller, qu'est-ce qui se passe? On passe en dessous le balcon de la vieille. Déjà, elle nous arrête. Bon, j'ai pas les vidéos, mais en gros, elle nous dit attention les gars, il y a des chasseurs, c'est chaud. De 1, on n'est pas rassuré. De 2, elle nous parle qu'elle était parisienne, qu'elle avait un mari oranais, que c'était pas un arabe, attention, ni un musulman, mais qu'il était oranais. Elle nous dit qu'il y a des chasseurs, donc il faut faire gaffe. Bon, on discute 5 minutes. Sympa la vieille, on se barre d'ici, nous on va dans la forêt avec mes potos. Donc nous, on décide de quoi? D'aller dans la forêt quand même, malgré le ralentissement. Première minute de marche, on tape une côte comme ça. Je me tourne, je vois déjà qu'il y a un mort, 2 blessés, et moi qui fais style d'être vivant alors que j'ai qu'une envie, c'est de canner. Déjà je comprends que physiquement, ça va être chaud. Si c'est comme ça tout le long, c'est chaud. Alors que le Morvan, franchement, niveau dénivelé, ça va, c'est tranquille. Donc, il se passe quoi? Ce qui se passe coup de ventoline pour un dégât, parce que c'était le seul moyen de réanimer sur place. On monte, et là on entend des bruits de loup. On entend ça, on voit dans la forêt, on sort direct les chlasses, il n'y a pas de temps. On sort les couteaux, direct, on commence à regarder autour de nous, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est juste un chien qui court à travers la forêt en faisant des bruits de loup, des bruits de meute. Et qui nous attaque, enfin qui fait style de nous attaquer. Nous on voit ça en orange, on se dit on n'est pas passé dans la mort. Première nuit, on arrive, on galère, on sort les repas lyophilisés. Première fois que je mange un repas lyophilisé de ma vie. Petite vidéo de moi qui en mange un dans un hamac. Première nuit. Voilà, la facilité de Hop là. C'est une dinguerie. J'étais content, j'étais satisfait. Et évidemment c'était très bon, des pâtes bolognaises, franchement délicieux. Donc voilà, la première nuit se passe. On entend beaucoup de bruit. Déjà, je vous le dis, il y avait des animaux, soit des renards, des blaireaux, des sangliers. Moi, j'étais dans ma tente, j'étais en train de mourir de chaud. Mourir de chaud. J'ai fait l'erreur de mettre la bâche en plus. Quelle erreur, j'avais envie de canner. Et donc la première nuit se passe, on se réveille. On commence à prendre la route, on tombe sur quelques endroits magnifiques. Juste la beauté de la nature. Je vous mettrai à l'image déjà rien que les bruits. À partir, je vous ferai une musique à la place des bruits parce que parfois on nous entend parler, marcher, donc ça va gâcher un peu. Juste entendre le vent qui frotte sur les arbres, voir la verdure, respirer de la bonne air, c'est juste indescriptible comme sensation. Et donc nous prenons la route, comme je vous ai dit, on tombe sur de beaux paysages. Et là, la magie s'opère. On tombe sur une cabane en pleine forêt. Mais au début je vois pas. Et moi j'entends ah Brian, Gecko, il y a une cabane. Quelle ne fut pas ma stupéfaction quand je tourne à la tête, à peu près comme ça. Il y a une cabane. Effectivement, il y en avait une. Donc on descend les marches. Et là, une claque d'histoire. L'histoire qui comme ça. Je suis KO technique. J'ai pris en vidéo là par contre. Parce que j'étais obligé même moi, juste pour mes souvenirs, de prendre en vidéo le moment où on tombe sur ce sanctuaire presque, en fait, je dirais. Alors qu'est-ce que c'était? On va vous mettre la vidéo. C'est un ancien camp de résistance. Il y a mon putain de chat qui fait du bruit. C'est lui. Je vais le tuer. C'est bon. Donc on tombe sur un ancien camp de résistance. C'est un truc de malade. Il y a une histoire folle derrière. Je vous mets la petite vidéo. Et je vous retrouve juste après pour vous raconter un peu l'histoire de ce camp. Le Maquis de Socrate est un groupe de résistants français qui s'est formé pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les forêts du Morvan, principalement dans la Nièvre. Comme beaucoup de maquis de l'époque, il est né de la volonté de certains Français de refuser l'occupation allemande et de lutter pour la liberté. Créé en 1943 par George Layton, le maquis rassemble progressivement des hommes et des femmes de tout horizon. Beaucoup sont de jeunes Français qui refusent le service du travail obligatoire qui les obligeait à partir travailler en Allemagne.
D'autres rejoignent la résistance après avoir été directement touchés par la guerre. La vie au sein du maquis est particulièrement difficile. Les résistants vivent cachés dans les bois, avec peu de nourriture et le risque permanent d'être arrêtés. Malgré cela, ils mènent des actions de sabotage, transmettent des renseignements et participent aux combats qui prépareront la libération de la France. En 1944, après le débarquement allié en Normandie, le maquis Socrate joue un rôle important dans la région. Mais cet engagement a un coût. Plusieurs résistants perdent la vie ou sont déportés. Aujourd'hui encore, le maquis Socrate reste un symbole du courage et de la solidarité. Son histoire nous rappelle que des hommes et des femmes ordinaires ont été capables d'accomplir des actes extraordinaires pour défendre une idée essentielle, la liberté. Après avoir vécu cet instant magnifique, incroyable, qu'est-ce qui se passe? On continue de prendre la route, petite averse d'eau, on monte une colline comme ça, un peu raide quand même, avec un sentier, un ancien sentier abandonné. On marche dessus. Bon, c'est encore moi. Il a plu sévère. Là, ça s'est un peu calmé. Il y a du tonnerre, enfin de l'orage. Si après t'es arrivé, on l'entend. Donc là, on est pas très bien. Faut qu'on trouve un endroit où s'abriter. Là, le seul problème, ouais, c'est trouver un endroit où s'abriter. Moi, j'ai une tente, ils ont des hamacs. Ah là là, cette vue. C'est magnifique. Là, je cherche un endroit où on peut se poser, sauf que bon, il n'y a rien. J'espère pouvoir bien manger, bien dormir ce soir, quoi. Ou qu'il arrête de pleuvoir quand j'installe ma tente, pour pas avoir une baignoire. Peut-être remplie d'eau, quoi. Et on vient de m'appeler. Ouais! On va à demi-tour. Je vous tiens au courant, là, c'est au prochain épisode. De ce qui se passe, de ce qui se passera pas. On va se faire électrocuter, possible. En tout cas, on cherche un coin. Allez, à tout de suite. Ancien sentier, on trouve un emplacement dingue. Il y a une route. Hein. Là, en fait, on tombe sur un paysage juste lunaire où on est en haut d'une colline, pas tout en haut non plus, mais on est bien en hauteur et on voit la plaine et la vallée en face. Et ça faisait un petit creux parce que c'était une autre colline ou une montagne en face. Donc ça faisait une sorte de plaine, de vallée immense. C'était juste magnifique. On s'est mis, on a mis les hamacs. Je vous mets en vidéo notre petit campement. Donc ce qui se passe, c'est que bon, on dort, maintenant on se réveille, on prend nos affaires. On avait décidé la veille qu'on allait partir à un lac ou des cascades. On avait choisi un point d'eau parce qu'il faisait chaud. Donc on rentre à Bussy, on prend la voiture, on passe vite fait prendre à manger un super U. On arrive au lieu de la cascade. Je vous mets la cascade en question. Vous avez vu, ça pue sa mère. Donc ce qu'on a fait, on a pris nos sandwichs, on a mangé dans la cascade, on a pris la voiture, on est parti à un autre lac, lac de Chalonçon, un lac immense. Il y avait un trek autour, Morvan Trek ou Morvan Trail. Franchement, c'est immense, c'est assez grand. Mais pas que nous, il y avait aussi d'autres gens qui campaient avec des hamacs, des tentes. Donc on arrive, on se baigne, on kiffe. Et là, nous n'avons plus d'eau. Donc là, on a nos grosses filtrances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va filtrer l'eau. Nous qui sommes de grands amateurs, on est 4 amateurs. Le seul vraiment un peu plus confirmé dans la nature, les risques, les dangers, encore une fois, c'est mon ami Erwan. Donc nous, on n'a pas d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On prend notre bouteille, on la met dans le lac. Et moi, je me dis quoi? Mais attends, bref, justement, c'est l'eau au-dessus du lac. La première eau qui est la plus propre, la plus saine. Bah oui, parce que le vent, etc., il pousse tous les microbes, tous les virus. Ah, quelle erreur. On regarde le soir parce qu'on a un tout petit peu de connexion. À ce moment-là, on n'a plus de batterie. Les derniers pourcentages, on va les utiliser sur ChatGPT pour demander si c'est dangereux de boire l'eau d'un lac. Première réponse, il ne faut surtout pas boire l'eau au-dessus. Finalement, on n'a rien eu, mais on était un peu choqués. On avait la pâteuse, on avait soif. Franchement,
j'ai jamais ressenti autant le manque d'eau de ma vie. C'est un truc de ouf ce que ton corps fait quand t'es en manque d'eau. Parce qu'il faut pas oublier qu'on a 2 jours et demi dans la gueule, à pas beaucoup manger, pas forcément faire des nuits avec un sommeil très reposant, des efforts physiques constants, alors qu'on n'est pas non plus les hommes les plus physiques qui existent. On est assez sédentaire dans notre vie. Donc notre corps se relâche et là c'est le moment où on a besoin de boire et on n'a rien. Le manque d'eau, c'est chaud. Et vous avez compris, buvez, c'est très important. Bref, donc la nuit passe, le matin on se réveille et on est obligé de piquer un peu notre tête dans l'eau. Donc on va se baigner, on va se laver, on se décrasse, ça fait du bien. Donc voilà, le matin on prend la route, après s'être baigné, s'être lavé et on rentre chez nous. Et me voilà, en chair en os, remis de mon bivouac. Donc voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que ma petite histoire avec les petites images vous ont plu. Je vais tenter de m'améliorer, m'acheter un petit micro-cravate ici. Donc on se retrouve bientôt pour l'arc de l'examen Enter. J'ai fait une petite analyse dessus. J'espère que vous avez bien aimé. Ou sinon, si c'est pas ça, ça sera justement sur mon petit périple dans les Pyrénées. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.